Avenida Brasil épisode 155. Nina est sur le choc de réveiller à côté de Marx. Quelque temps après Jorginho surgit, Nina ne fait que répéter qu'ils ont tué Marx. Elle tremble de peur et dit à Jorginho tout le monde va croire c'est lui la meurtrière. Jorginho lui demande qui l'a tué. En pleurant elle explique à Jorginho qu'elles étaient étourdies lorsqu'elle devient consciente elle voit le cadavre de Marx à ses côtés. Typhon et Zeno font leur apparition. Typhon pense que c'est Jorginho le responsable de la mort de Marx mais ce dernier apprend c'est quelqu'un d'autre. Typhon veut rentrer chez lui mais Zeno exige pour tout le monde reste sur les lieux jusqu'à l'arrivée de la police. Nina n'arrête pas de pleurer elle se demande comment les choses sont arrivées aussi loin. Ivana derrière la porte pleure, pour la mort de Marx. Muricy lui dit qu'il a eu ce qu'il a mérité. Carminha en trébuchant sur la cour n'arrête pas de répéter Marx est mort. Elle s'est arrêtée en entendant le bruit d'un moteur d'une voiture derrière lui. Santiago descend il l'approche pour monter dans la voiture mais elle refuse. Santiago d'un ton très élevé lui dit c'est un ordre elle finit par obéir. Nilo de son côté nettoie ses mains, couverts de sang. Lucinda en pleurant se jette dans les bras de Nilo. Elle arrête pas de se plaindre d'avoir perdu 2 enfants. Elle se demande si c'est une punition. Nilo lui dit c'est mieux pour tout le monde que Marx était mauvais. Lucinda le traite de monstre pour son attitude calme en tant que père pour la mort de Marx. En pleurant elle quitte les lieux. Chez Typhon c'est le calme au total. Zzz, leur offre du café mais personne ne veut boire. Jorginho informe ensuite la mort de Marx à la décharge dont personne ne connaît le meurtrier. Muricy demande ensuite à Zez d'apporter quelque chose à manger pour Nina dans la chambre. Ivana continue de pleurer elle dit jamais elle aurait imaginé la mort de Marx pourrait l'affecter à ce point. Jorginho est allé rejoindre Rita dans la chambre. Typhon trouve toute cette histoire très étrange. Muricy leur dit qu'elle doit allumer un siège pour protéger la famille. Le Leco leur dit que le souci de la famille ne fait que commencer. Typhon se demande qui a pu tuer Marx. Ivana réplique ce serait difficile de trouver le coupable. Elle ajoute si elle avait le courage elle l'aurait déjà fait. Muricy l'interdit de dire une chose pareille. Isulène présente des excuses à Leandro elle jure qu'elle n'a pas couché avec Valerson. Leandro leur dit plus jamais il va jouer au foot. Sulène leur dit par la suite qu'elle a déjà accepté de vivre avec 2 pauvres joueurs de la 2e division. Leandro réplique pour être un couple c'est entre 2 personnes. Ronnie lui dit leur vie n'a pas besoin d'être identique aux autres. Sulène lui donne la tâche de cuisiner ce soir et faire la vaisselle comme punition pour avoir essayé de quitter le pays sans leur prévenir. Jorginho essaie de réconforter Rita, il promet de faire tout son possible pour arranger la situation. En pleurant Nina lui dit rien ne va s'arranger, elle dit qu'elle n'arrête pas de penser à la scène avant son évanouissement, elle croit qu'elle a vu quelqu'un mais elle se rappelle de rien. Par la suite elle dit à Jorginho que c'est elle qui est peut-être la meurtrière. Jorginho lui dit c'est la même personne qui l'a étourdi qui a tué Marx. Jorginho lui demande de faire un effort pour se souvenir de la scène. Cette dernière lui dit qu'elle se souvient qu'elle avait personne d'autre que lui et Marx dans la pièce. Elle se trouve dans la confusion disant que peut-être personne a cogné sa tête, que c'est peut-être juste une réaction d'autodéfense. Elle pense qu'elle est la meurtrière de Marx mais Jorginho l'interdit de dire une chose pareille. Il ajoute n'importe qui peut être le meurtrier parce que tout le monde était contre lui. Il demande à Nina de se calmer et de plus penser à ces choses. Il lui dit si c'était le cas c'est pour sa légitime défense. Il lui prend ensuite dans ses bras. Au salon Ivana continue de verser des larmes pour Marx. Elle remémore tous les nuits passées à côté de lui au lit, elle traite Muricy d'insensible pour son comportement après la mort de Marx. Muricy réplique que jamais elle va verser des larmes pour un homme comme Marx.
Ivana lui dit c'est sa première fois de faire face à une situation pareille, qu'elle est incapable de supporter l'odeur des gerbes et qu'elle déteste les funérailles. Elle se demande ensuite où est Carminia en ce moment. Muricy lui dit s'il y a vraiment de la justice elle doit rejoindre son amant en enfer. Par la suite Ivana monte dans sa chambre. Typhon de son côté dit à son père c'est triste comment Marx a gâché sa vie, il de la peine pour lui. Le Leco lui demande s'il est fou d'avoir de la peine pour ce vaurien qui a trompé tout le monde dans la maison. Typhon lui demande s'il croit qu'il sera le suspect numéro 1 pour la mort de Marx. Le Leco lui dit avec tout ce que Marx a fait à la famille cette possibilité ne s'écarte pas. Le Leco lui dit qu'il l'a vu tenir la barre de fer qui a tué Marx juste après le coup de feu. Typhon réplique c'est uniquement pour sa défense qu'il tenait le barre de fer, que c'est pas lui le meurtrier. Le Leco promet de garder le secret de l'avoir vu avec ce barre de fer. Il ajoute Ivana et Lucio sont aussi des suspects dans cette affaire. Typhon lui demande ensuite où est passée Carminia après ce tragédie. Le Leco lui dit qu'il l'a vu sortir des nuages de la fumée. Typhon prend la défense de Carminia et dit jamais Carminia oserait tuer le père de ses enfants. Le Leco lui fait un rappel, c'était elle qui a fait couler le bateau de Marx en complicité avec Lucio. De l'autre côté on montre Carminia dans la maison de son père. Santiago lui demande d'arrêter de pleurer connaissant sa fille, il dit c'est pas une perdante. Carminia le traite de démon, elle ne fait que répéter Marx est mort. Santiago lui dit qu'il a eu sa mérite, que le destin personne ne peut le changer. Il ajoute personne va remarquer l'absence de ce faible dans ce monde. Carminia lui demande d'arrêter, elle lui fait un rappel qu'il était le père de ses 2 enfants. Santiago réplique que le mieux c'est de remercier Dieu de l'avoir libéré de ce boulet. Santiago ajoute en ce moment si c'était pas sa faute sa fille devrait être chez Typhon. Encore une fois Carminia le traite de démon et lui demande pourquoi il est allé à la décharge. Elle lui demande ensuite ce qu'il veuille en la ramenant dans sa maison. Santiago réplique c'est suffisant de l'avoir causé tous ses ennuis. Carminia le traite de carnaille. Très furieuse il tient Carminia très dur sur le visage et l'interdit de lui dire une chose pareille. Santiago lui dit de pas oublier qu'il peut faire des choses pires contre lui. Il ordonne de l'appeler papa. Carminia obéit à ses ordres. Il dit ensuite à Carminia de pas oublier sa générosité envers lui qu'il trouve sa fille ne mérite pas. Carminia n'arrête pas de verser des larmes. De l'autre côté on voit Janaïna en train de brûler des vêtements de Lucio tachés du sang de Marx. Elle s'en prend ensuite à Lucio d'avoir se rendre à la décharge pour secourir Carminia. Lucio lui demande en retour ce qu'elle allait faire à la décharge. Janaïna réplique qu'elle était allée secourir son fils. Elle conseille son fils de prendre une autre direction pour ne pas finir comme Marx. Nilo à la décharge prépare de la nourriture pour Lucinda mais cette dernière veut rien avaler. Nilo lui dit c'est fini les tragédies, qu'il y a plus d'enfants, que maintenant leur vie ensemble sera paisible jusqu'à la fin de leurs jours. Nilo l'emmène ensuite au lit. Quelque temps après Lucinda se réveille, elle met le feu dans la maison. Nilo lui demande comment il va vivre. Elle réplique c'est fini pour la famille, que l'enfer les attend. Par la suite elle sort laissant Nilo se débrouiller seul. De l'autre côté Typhon informe à la famille qu'ils doivent se rendre aujourd'hui au commissariat pour les déclarations. Janaïna vient les apporter son soutien pour la mort de Marx. Ivana lui dit c'est pas la peine car personne n'est triste pour la mort de Marx. Muricy la prévient de ne pas dire des corneries comme ça au commissariat. Quelque temps après Piccoli vient informer à Jorginho Lucinda est devenue folle, qu'elle a mis le feu dans la maison de Nilo et que personne ne sait où elle se trouve. Rita téléphone à Betania pour l'informer de la situation et lui demande de l'alerter si elle a des nouvelles de Lucinda. Rita leur dit ensuite c'était pas bien de laisser Lucinda seule à la décharge. Muricy lui dit c'était déjà assez risqué de sa part de se rendre seule à la décharge.
Typhon soupçonne c'est Nilo le meurtrier de Marx. Il croit Lucinda a brûlé sa maison par vengeance. Piccoli demande à Jorginho si ça existe qu'un père tue son enfant. Tout le monde est étonné d'apprendre Nilo et Lucinda sont les parents de Marx. Rita leur raconte quand Marx était petit, Nilo l'oblige à mendier jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue pour qu'au final obtient un petit plat misérable. Rita leur raconte ensuite c'est à Nilo Marx lui a confié quand elle était petite. Le Leco se demande comment Nilo et Lucinda ont attri à la décharge, il soupçonne c'est Nilo qui a tué Marx. Rita réplique c'est impossible, elle accuse soi-même d'être la meurtrière. Jorginho leur dit de pas prêter attention à ce qu'elle dit, il les explique Nina a reçu un coup sur la nuque, il a assommé que c'est la même personne qui a tué Marx. Quelques heures plus tard on voit Lucinda seule au cimetière pour l'enterrement de Marx. Peu de temps après, Muricy et Ivana arrivent sur les lieux, avec Rachel, pousse avec son pied de la terre sur le cercueil de Marx. Elle remercie le Seigneur d'avoir enlevé ce vaurien sur la terre. Lucinda réclame un peu de respect, Muricy réplique Marx ne mérite aucun respect. Lucinda lui demande pourquoi elle vient au cimetière. Muricy réplique c'est pour accompagner Ivana qui est une victime de ce bandit. Lucinda l'accuse d'avoir tué Marx vu sa façon de parler. Muricy lui dit c'est Nina qui l'a tué qu'elle a avoué. Cela, Lucinda ne croit pas. Ivana lui demande si elle a vu quelque chose pour prendre la défense de Rita à ce point. Lucinda réplique c'est juste qu'elle imagine pas une chose pareille. Ivana verse un peu de terre sur le cercueil de Marx puis s'en va. Quelque temps après on voit Carminia en pleurant apporte une rose sur la tombe de Marx. Elle dit jamais elle va cesser de l'aimer jusqu'à son dernier soupir. Olenka au bar de Sia se discute avec Beverly sur Adoto qui est toujours triste à cause de Muricy. Quelque temps après elle se trouve dans la chambre d'Adoto, elle l'apporte du thé, elle suggère de lui apporter de la soupe mais ce dernier refuse de manger. Par la suite Adoto fait part à cette dernière de sa gêne de rester dans sa maison aussi longtemps. Olenka lui dit de rester au taux 1, qu'il veuille, il est allé ensuite se doucher pour rejoindre Olenka au salon. Au commissariat Jorginho est inquiète pour Nina qui s'est mise à la tête qu'elle a tué Marx. Zeno lui dit de pas s'inquiéter, tôt ou tard la police va découvrir la vérité. Nina à l'intérieur explique tout à l'inspecteur qu'il y a quelqu'un qui a cogné sa tête par derrière et quand elle a repris conscience Marx était déjà mort. Soudain ils entendent une femme qui fait un scandale pour écouter sa déclaration, ils sortent et voir c'est Lucinda. Cette dernière leur fait savoir qu'elle est venue faire sa déclaration, elle dit Nina est innocente, elle leur dit ensuite qu'elle a tué son propre fils.